Dans notre galerie des illustres en Périgord, notre série de l'été, ce soir, nous nous intéressons à l'illustre des illustres, Montaigne. J'aimerais mieux à l'aventure être le second ou le troisième à Périgueux que le premier à Paris, disait Montaigne. Difficile d'être plus périgourdin, la Dordogne qui avait vu naître aussi son meilleur ami, la Boétie. La Boétie qui était son aîné, qu'il avait rencontré à Bordeaux et dont il disait, quand on lui parlait de son amitié et des raisons de cette amitié, parce que c'était lui, parce que c'était moi, je crois que ça dit tout des relations qu'il pouvait avoir et qui étaient avant tout des relations intellectuelles et affectueuses entre deux grands humanistes, entre deux grands défenseurs de la liberté en effet, et entre deux érudits, amoureux de la vie, amoureux des femmes, très amoureux des femmes et amoureux aussi de la gastronomie. On lui doit cette expression, la science de gueule, en parlant de la cuisine. Et puis évidemment, il nous reste ce château, ou plutôt ce qu'il en reste, c'est-à-dire cette fameuse tour de la librairie dans laquelle il se retirait et dont les poutres du cabinet étaient ornées de devises grecques et latines, dans lesquelles il reconnaissait le stoïcisme, et surtout l'indépendance d'esprit, la liberté d'esprit, qui sont certainement les caractéristiques de Montaigne, mais aussi, je dirais, du Périgord. C'est dans cette tour-librairie ouverte au public que Montaigne écrivit pendant 20 ans l'œuvre de sa vie, ses essais.